Chers amis, bonjour. Dans votre lecture suivie du livre des Actes des Apôtres, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a à plusieurs reprises, notamment au début, ce qu'on appelle des petits sommaires. Des sommaires, c'est-à-dire des paragraphes qui nous racontent la vie des toutes premières communautés chrétiennes de manière peut-être un peu schématisée, de manière, disons, un petit peu peut-être idéalisée. Et voilà où je voudrais en venir pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer dans notre cycle de catéchèse sur les Actes des Apôtres un développement suivi du texte biblique que nous sommes en train d'approfondir et dans lequel nous entrons petit à petit, mais je voudrais aujourd'hui vous partager un petit article de journal du philosophe Martin Stephens. C'était dans La Croix il y a quelques jours. Je vous ai déjà sans doute parlé plusieurs fois de ce philosophe, il m'arrive de le citer. Et il a écrit un petit article sur la prière. Or, dans ses sommaires dans les Actes des Apôtres, on nous dit que les apôtres et puis les disciples étaient assidus à la prière. Et alors, nous avons spontanément une image très idéalisée de ce qu'est la prière, de ce qu'est la vie chrétienne en fait en général, de ce qu'est l'Évangile. Or, je me souviens d'un professeur de théologie qui nous avait dit un jour, attention, l'idéal, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile n'est pas un idéal, il est un don. Or, nous avons toujours tendance à penser que nous ne sommes pas suffisamment à la hauteur et que nous ne sommes pas des bons chrétiens et que nous ne sommes pas des chrétiens idéaux. Mais c'est bien là le problème, puisque précisément le Christ, lui, s'est incarné et il s'est fait chair, il s'est fait concret. Et donc nous sommes invités à passer de l'idéal au réel. Alors, voici ce que dit ce philosophe. Je trouve ça absolument impeccable et vraiment... ça m'a fait du bien, et je pense que ça peut vous faire du bien à vous aussi. Écoutez ça. Le confinement, ai-je lu à plusieurs reprises, est, ouvrez les guillemets, un temps idéal pour prier. Fermez les guillemets. Idéal pour s'y remettre, ou pour s'y mettre davantage, comme la course à pied, le tricot ou la lecture. Le problème vient de ce qu'il n'y a rien de plus éloigné de la prière que cette idée d'idéal. L'idéal est la représentation mentale que, en raison de sa perfection, on érige en norme de son action et en juge de la réalité. La femme qui attend un enfant espère être une mère idéale, patiente, organisée, prête à offrir à sa progéniture tout ce qu'elle-même n'a pas reçu dans son enfance. Ce qui travaille l'idéal, c'est une logique ascendante. On projette dans le futur un moi rêvé, sinon parfait et en tous les cas meilleur, puis on fait effort vers lui. Le seul défaut du moi idéal, c'est de n'être pas, ou pas encore, ou toujours pas. Mais à qui la faute? Pas à l'idéal puisqu'il est parfait. La faute au moi réel, incarné, qui finirait presque par désespérer de sa réalité et vivre son incarnation comme l'orteil, celle de l'ongle. Heureusement pour nous, poursuit le philosophe, la prière commence là où l'idéal cesse. La prière, c'est la logique descendante. Vois mon Dieu, comme je ne suis pas prêt, comme je ne suis pas digne de te recevoir, comme je suis à côté, loin de toi, loin de tout, loin du compte. Prier, c'est rencontrer sa propre sécheresse. Nous ne savons pas prier, confessent les disciples de Jésus en Luc 11, ou bien on le retrouve en Romains 8. C'est là un bon début. Peut-être le seul. Ne pas savoir quoi dire. Et le dire, balbutier et bégayer. Ce dernier mot, bégayer, vient d'ailleurs de l'anglais to beg, qui signifie prier, plus exactement supplier, mendier. Mais justement, prier vient du latin precari, qui signifie demander, et qui a donné précaire. La prière confie ces choses que l'on ne dit qu'en suppliant, qu'en se pliant. Ce n'est même pas qu'on se met à genoux,
on l'est déjà. Il y a certes des prières qui ont la grâce de l'évidence. Il y a l'action de grâce, le merci qui monte irrésistiblement en saluant la clarté de l'aurore ou en rendant à un inconnu le sourire qu'il me tend. Les genoux se plient sans grincer. Cela tombe bien, qui tombe par en haut. Mais on parle ici d'une prière à laquelle se mettre en temps de confinement, d'inquiétude, d'ennui, de détresse. Or, tout ce que nous rencontrons dans cet effort pour se concentrer un peu, c'est notre impuissance. La prière n'y peut rien. Elle y consent seulement. Dans l'ordinaire de notre vie, nous partageons au monde nos aptitudes. Dans notre prière, nous offrons notre part d'impuissance. C'est ce qui la rend toujours possible et actuelle. Car si la prière commence là où elle croyait avoir son point de nullité ultime, rien ne doit l'interdire, pas même notre inaptitude à prier. Il n'est jamais besoin d'attendre que les conditions soient idéalement réunies, si ce que nous offrons dans la prière, c'est notre humble condition de femme et d'homme. Plus ça avance, conclut le philosophe, plus je crois que le confinement n'est le temps idéal de rien. Prier n'est pas avoir trouvé un bon moyen pour cesser enfin de perdre son temps, quand celui-ci était encore accaparé par mille choses. Mais c'est le perdre pour Dieu, comme on accepte par avance de prendre avec un proche le temps qu'il faudra. On peut réussir sa relaxation, son heure de méditation pleine conscience. La prière, elle, est l'aveu premier d'un échec. À cause d'elle, nous sommes appelés à échouer dans les bras de Dieu. Soyez fils et filles de lumière.